Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Du point de vue physiopathologique, c'est quoi la maladie cœliaque? Vous avez le gluten ou la gliadine, qui est la fraction toxique. Le mécanisme physiopathologique de la maladie cœliaque est représenté essentiellement par le mécanisme toxique et le mécanisme immunologique. Le mécanisme toxique qui est représenté, les fractions par qu'on appelle les prolamines apparentées, c'est la gliadine, c'est le seigle, l'orge et le blé. L'avoine qui est le prolamine, c'est l'avénine. Le rôle a été infirmé récemment, donc il n'est plus incriminé dans la genèse de la maladie. Comment se manifeste cette maladie? Donc vous avez les peptides de la gliadine qui vont sous l'action de la transglutaminase entérocytaire, c'est les résidus de glutamine qui vont être transformés sous l'action de transglutaminase entérocytaire par un peptide toxique qui est l'acide glutamique. L'acide glutamique va être présenté par les DQ2, DQ8 au niveau des lymphocytes T, CD4 au niveau de la muqueuse intestinale, au niveau du chorion, et qui va entraîner une activation de ces lymphocytes avec une production de l'interféron, sécrétion de TNF-alpha qui va donner une inflammation et bien sûr qui va entraîner une constitution d'une atrophie villositaire qui est totale ou subtotale, qui confirme le diagnostic de la maladie cœliaque. D'autres facteurs ont été incriminés, notamment l'infection intestinale, virale, l'adénovirus, le rotavirus, par augmentation de l'expression du typage HLA-DQ et par augmentation de la concentration des transglutaminases. Un autre facteur aussi, c'est l'âge d'introduction du gluten qui a été incriminé dans la pathologie de la maladie, dans la maladie cœliaque, sachant que l'introduction du gluten très précoce, inférieure à 3 mois, ou l'introduction qui est très tardive, au-delà de 7 mois, est en faveur d'une apparition de la maladie cœliaque et ainsi que de la dose ingérée. Les formes cliniques de la maladie sont représentées par les formes symptomatiques, comme vous les connaissez. Vous avez les formes typiques ou classiques, ou bien les formes atypiques ou non classiques. Vous avez les formes silencieuses asymptomatiques, et on a les formes latentes. J'essaie de vous représenter schématiquement par... c'est un volcan, c'est pas un iceberg. Donc vous avez la population, la maladie émergente qui est représentée par les formes classiques. Puis on a actuellement les formes atypiques ou peu symptomatiques ou des formes qui rentrent dans le cadre du dépistage des pathologies à risque. On peut les dépister en dépistant les maladies à risque. Vous avez les formes latentes et les formes silencieuses qui sont sous-diagnostiquées. Certains auteurs parlent pour un cas de maladie cœliaque qui est diagnostiqué, qui est symptomatique. On a 3 à 7 cas qui ne sont pas diagnostiqués. Donc la réalité est qu'il n'y a que les formes classiques et les formes symptomatiques ou peu symptomatiques qu'on arrive à diagnostiquer. Quand on recherchait une maladie cœliaque, les symptômes classiques de la maladie cœliaque, vous les connaissez, c'est une diarrhée, c'est une stéatorrhée, vous avez des douleurs abdominales, un ballonnement, une constipation, des vomissements. Ça survient généralement chez un nourrisson au-delà de 6 mois, bien sûr après exposition au gluten, quelques mois après exposition au gluten. Les formes non classiques de la maladie cœliaque sont représentées par un état fériprime, c'est une anémie carentielle qui ne répond pas au traitement, des céphalées, une asthénie chronique, l'ostéoporose, aphthose récidivante, une augmentation des transaminases qui n'est pas expliquée par une pathologie quelconque, une petite taille, un retard pubertaire et aménorrhée, vous avez une dermatite herpétiforme, anomalie de l'émail dentaire et la liste n'est pas exhaustive. Les manifestations extra-intestinales ou peu symptomatiques qui sont représentées, c'est une étude qui a comparé les symptômes vus dans la population pédiatrique et dans la population adulte. Donc vous voyez, tous les symptômes existent chez l'enfant et chez l'adulte. Tout ce qu'on vient de citer, la dermatite herpétiforme, l'ostéoporose, petite taille, anémie, problèmes neurologiques. On recherche aussi la pathologie, la maladie cœliaque dans la population à risque, sachant que les antécédents familiaux de premier degré, on a dit à 20% des cas d'avoir une maladie cœliaque. Donc les parents qui ont une maladie cœliaque, il faut faire un dépistage des enfants. Les jumeaux identiques, nous les avons vus, ils ont un pourcentage de 80%
de HLA identiques. Le diabète type 1, on explore dans le syndrome de Down, c'est la trisomie 21, dans l'hypothyroïdie, dans le syndrome de Turner, dans le syndrome de Williams, le déficit en IgA qui est souvent associé à la maladie cœliaque, dans les hépatites auto-immunes. Donc toutes ces pathologies sont un risque élevé, mais qui sont asymptomatiques et qu'il faudra dépister, qu'on appelle des populations à risque. On a les formes silencieuses. C'est quoi les formes silencieuses comparées aux formes latentes? Les formes silencieuses, le patient ne présente aucun symptôme malgré la positivité des anticorps antitransglutaminase et la présence d'une atrophie duodénale qui est totale ou subtotale, mais il est asymptomatique. Par contre, les formes latentes, ce sont toujours des sujets qui sont asymptomatiques, avec des anticorps anticirculants de la maladie cœliaque, c'est les antitransglutaminases qui sont positifs. Bien sûr, sans atrophie villositaire. Donc l'atrophie villositaire qui est le diagnostic, la pierre angulaire et le diagnostic de certitude de la maladie cœliaque, donc sans atrophie villositaire. Ces maladies, ces pathologies latentes, on les dépiste parce qu'ils sont prédisposés à devenir cœliaques, d'où l'intérêt dans la surveillance, dans le suivi, de surveiller cliniquement et sérologiquement, et une fois par an, ces malades, et de diagnostiquer les anticorps antitransglutaminase, s'ils sont positifs, faire la biopsie duodénale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.